En Espagne, les expulsions se multiplient un peu partout, des groupes de soutien se forment. Ici, les manifestants se sont rassemblés pour tenter d'empêcher la police de déloger Gloria et les siens de sa maison proche de Madrid. Gloria ne veut pas prendre de risques. Elle a stocké toutes ses affaires dans un garage. Si elle est expulsée, elle ne pourra plus accéder à sa maison qu'elle avait achetée en 2005, 3 ans après avoir émigré de Colombie. À l'époque, on était en plein boom immobilier et elle avait un emploi. 7 ans plus tard, Gloria est au chômage et doit de l'argent à Bankia, l'une des principales banques au cœur de la crise et qui devrait être sauvée par l'État. Madre mía, más de 350.000. Je dois plus de 350 000 €, plus que l'hypothèque d'origine. Parce qu'au début, quand tu payes, tu ne rembourses pratiquement que les intérêts et une petite partie seulement du capital. Et d'après ce que m'ont dit des gens qui ont déjà vécu ça et qui sont à un stade plus avancé dans le processus d'expulsion, ils finissent avec une dette plus importante parce qu'ils ont des intérêts moratoires et en plus le coût des avocats, donc ils finissent avec une dette supérieure à celle d'origine. C'est une longue attente qui commence. Dans quelques heures, elle sera fixée sur son sort. Mais même si Gloria rend les clés de sa maison à la banque, elle devra quand même payer sa dette. Et vendre sa maison 350 000 € semble impossible en temps de crise. Gloria est donc dans l'impasse. Finalement, c'est le soulagement. La justice a décidé d'annuler son expulsion, au moins pour l'instant. Un coup de chance, car des centaines de milliers de saisies immobilières ont eu lieu ces dernières années en Espagne et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pour cet avocat engagé aux côtés des personnes expulsables, le sauvetage des banques estimé à 100 milliards d'euros n'est pas la solution du problème, bien au contraire. Je pense que ça va rendre les banques plus intransigeantes parce qu'elles vont compter sur un soutien économique que jusqu'à maintenant elles n'avaient pas. Peut-être que si elles se trouvaient dans une situation plus désespérée, elles pourraient se montrer plus flexibles dans la négociation. Maintenant, je doute qu'elles acceptent de négocier parce que cette injection d'argent dont elles vont bénéficier va les aider uniquement à maintenir cette bulle qui a été créée il y a quelques années. Cela ne va pas résoudre le problème de ces familles, alors que ça devrait être une solution. Pour beaucoup d'Espagnols, le mot « banque » est désormais synonyme d'injustice. Les indignés ont d'ailleurs récemment déposé plainte contre Bankia, exigeant que ses dirigeants rendent des comptes. Pour une grande partie des contribuables, financer le sauvetage des banques, alors même que celles-ci les menacent d'expulsion, est une hérésie, un contresens absolu. Pourtant, en 2007, tous les voyants étaient au vert. 800 000 appartements ont été construits cette année-là. Quand la crise a frappé les petits propriétaires qui avaient acheté à crédit, les banques ont hérité de leurs biens. Elles détiennent actuellement 200 milliards d'euros d'actifs toxiques dans l'immobilier. Conséquence, l'offre est bien supérieure à la demande, 350 000 acheteurs potentiels pour 1 300 000 logements environ. Nous voici à Valdelos, à 1 heure de route de Madrid, une ville que l'on présentait comme un nouveau paradis, une banlieue chic avec toutes les commodités et à seulement une petite demi-heure de train de la capitale grâce à une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse. Mais ici, comme ailleurs, les stigmates de la crise sont bien visibles, les 9000 appartements en construction sont restés vides ou n'ont jamais été finis. Résultat, une gare fantôme que nous fait visiter Joaquín Ormazábal, le maire de Valdelos. Une gare qui aura coûté 18 millions d'euros. Alors certes, il y a bien des trains qui s'arrêtent à Valdelos, mais ils ne desservent pas Madrid. Pour lui, ces quais désertés sont le symbole d'un énorme gâchis financé par les banques et les gouvernements régionaux. C'est le train qu'on attendait tous et qui n'est jamais arrivé, qui n'a jamais été mis en place et qu'on nous devait. Comme vous le voyez, c'est une gare pour une ligne à haute vitesse qui, en plus, était financée avec des fonds européens. C'était supposé être la première gare de navette à grande vitesse. Et on attend le train depuis 8 ans. Regardez, le quai est prêt, les horloges sont à l'heure, les extincteurs, bon, ils devraient être révisés, je suppose, mais il n'y a aucun train qui s'arrête ici. Alors, ces derniers mois, les banques ont décidé de ne pas rester à quai. Elles ont mandaté des agences immobilières pour vendre les logements qu'elles possèdent.
Béatrice Blasquez travaille ici comme agent immobilier depuis 8 ans. Elle nous fait visiter un duplex qui comprend 3 chambres. Il est en vente à 150 000 €. C'est moins de la moitié de sa valeur originelle. Les prix ici ont baissé de 70% environ. Ça dépend de l'appartement. Tu peux trouver, pour un même type d'appartement, par exemple avec 3 chambres, des surfaces allant de 80 à 140 mètres carrés. Cette différence de mètres carrés se traduit par une différence de prix. Mais par rapport au prix qu'on pouvait trouver il y a 4 ans, c'est moins 70%. Voici le seul restaurant de Valdeluz. Son propriétaire, c'est Denis Krirt. Lui s'est installé il y a 6 ans, à l'époque où acheter un appartement dans cette zone résidentielle coûtait une petite fortune. Denis est donc partagé entre sa frustration d'avoir payé le prix fort et sa satisfaction de voir que ces prix cassés amènent de nouveaux habitants, donc de nouveaux clients pour son restaurant. L'été dernier et celui d'avant, j'ai vu les rues se remplir avec plus de monde, plus de voitures garées, et ça, je ne le voyais pas avant. Avant, tu te promenais tranquillement et tu voyais une voiture passer. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de voitures qui passent. C'est une sensation réellement différente. On est encore une petite communauté, tout le monde se connaît, c'est un petit quartier, un petit village, mais il attire de plus en plus de monde. Pour les professionnels de l'immobilier, les banques créent un marché artificiel en vendant à perte, d'autant qu'elles faussent la donne, accordant des prêts uniquement à ceux qui souhaitent acheter l'un de leurs appartements. Mais pour ce banquier, le plan de sauvetage des établissements bancaires, financé par l'État, peut permettre au marché de se stabiliser et de retrouver sa vraie valeur à long terme. Les investisseurs immobiliers potentiels ont les mains liées, car le prix de l'immobilier en Espagne ne reflète pas sa valeur réelle. Il n'existe pas un prix du marché transparent et réel dû au fait que les banques sont en train d'accumuler des stocks immobiliers. Donc je pense que l'idée du gouvernement de réajuster le bilan des banques pour fixer un prix réel de l'immobilier, c'est la première étape pour permettre au marché de l'immobilier de se reprendre. Bienvenue à Cesseña, une autre ville fantôme. Quand l'argent est venu à manquer il y a 4 ans, un tiers seulement des 13 000 appartements prévus étaient terminés, mais pas forcément occupés. Toutefois, en un an, la cité abandonnée a repris vie. 500 appartements ont été vendus en une semaine. Merci les banques, c'est ce que pourrait dire ce jeune couple qui vient juste de signer l'achat d'un T4 dans une résidence avec piscine, et tout cela pour la modique somme de 115 000 €. Jusqu'à présent, on n'était pas venu le voir. On ne savait pas si ce qui se disait était vrai. Et c'est vrai qu'il n'y a pas autant de services qu'à Madrid. Mais ce n'est pas si loin, et à 4 km, il y a Cesseña, où il y a des pharmacies, des écoles, des crèches. Mais c'est surtout le prix qui a fait la différence. Retour chez Gloria, elle a défait ses cartons, la banque lui a octroyé un sursis jusqu'au mois d'octobre. Elle espère pouvoir engager des négociations pour rendre la maison à ses créanciers tout en restant locataire. Mais rien n'est moins sûr. Alors pour sa maman, il y a une morale et une leçon à tirer de ce cauchemar. Faire confiance aux banques ? Je ne pense pas. La vérité, c'est que c'est mieux de mettre l'argent sous le matelas que de le placer là-bas.